Alors ici, on va parler de la mole, donc dans cette leçon 9. Alors, en chimie, la mole, à quoi ça sert? Alors, regardons premièrement un exemple. Disons que j'ai, par exemple, un essai, HCl. C'est-à-dire, j'ai ici un bécher où il y a de l'acide HCl, l'acide chlorhydrique. Je mets, par exemple, du Mg, du magnésium. Une barre de magnésium, je le mets ici. Eh bien, la chimie me dit que le Mg, le magnésium plus le HCl, ils vont réagir. Et qu'est-ce qu'ils vont me donner? Ils vont me donner le MgCl2 plus H2, plus le gaz H2. Et si je balance ma réaction, j'aurai un 2 ici. Eh bien, en regardant cette réaction chimique, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que si je prends un atome de Mg, donc ici, je vais le faire, c'est un atome de Mg, plus deux molécules HCl, eh bien, ils vont me donner une molécule MgCl2, plus une molécule de H2. C'est ça ce que ça veut dire. Mais dans la réalité, un atome, on le voit même pas. Une molécule, on le voit même pas. Et la réaction que j'ai faite ici, je n'ai pas pris un atome, et puis j'ai pris deux molécules, et puis pour former, eh ben non. J'ai pris une solution de HCl, ça veut dire un très grand nombre de molécules HC. J'ai pris une barre de Mg, ça veut dire un très grand nombre d'atomes de Mg, que j'ai fait réagir, et à la fin, je vais ramasser les produits, il y a du gaz qui va s'échapper, un grand nombre de H2 qui va s'échapper, et puis un grand nombre de MgCl2 molécules qui vont se former. C'est ça la réalité. Eh bien, la réaction chimique me dit, tu dois travailler avec un atome et une molécule, alors qu'on ne les voit pas, alors que dans la réalité, on ne peut pas faire ça. C'est pour cela que les chimistes, ils ont dit, mais on ne peut pas travailler avec une molécule et un atome, parce qu'un atome et une molécule, on ne les voit même pas. Donc, on doit trouver une autre manière pour décrire nos réactions. En fait, quand on regarde ce qu'on a fait ici, on a pris un grand nombre de Mg, plusieurs atomes de Mg, donc plusieurs atomes de Mg, plusieurs atomes de HCl, qui vont nous donner plusieurs atomes de MgCl2, plusieurs atomes de H2. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler avec un atome ou une molécule. Alors les chimistes, ils ont dit, si on a pris plusieurs, eh bien combien? Donc on doit avoir quelque chose qui nous dit ce plusieurs, c'est quoi? C'est comme par exemple quand on achète des œufs. Si tu pars au supermarché, on n'achète pas un œuf. Par exemple, on achète une douzaine. Par exemple, au supermarché, quand on achète les œufs, on achète par douzaine. Une douzaine, ça veut dire quoi? Une douzaine, c'est 12 œufs. Eh bien, on veut avoir la même logique. Eh bien, c'est ça une mole. Une mole, en fait, elle est égale à 6,02 fois 10 à la 23 atomes ou molécules. Si je prends les molécules, les atomes, ce sont les atomes. Si c'est les molécules, c'est molécules. C'est comme si j'ai une douzaine d'œufs, je pourrais avoir une douzaine de chaises, une douzaine de boîtes, ça veut dire 12 boîtes. Donc, c'est ça une mole. Donc, une mole, c'est combien? C'est 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Donc, si je te dis j'ai une mole de magnésium, par exemple, de Mg, en fait, qu'est-ce que je te dis? Je te dis j'ai 6,02 fois 10 à la 23 atomes de Mg. Pour avoir ce nombre-là, regarde. Ce nombre-là, en fait, c'est 6,0, il n'y a pas de 0. Si je veux l'écrire, en fait, c'est 23 chiffres que je dois mettre. Hein. C'est 6, 0, 2, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est ça, 6,02 fois 10 à la 23. C'est ça. Donc, si je te dis j'ai une mole de Mg, en fait, j'ai des milliards et des milliards. Pour lire ce nombre-là, c'est quand même très gros. C'est des milliards et des milliards de Mg atomes que j'ai. D'accord? Donc, c'est ça une mole. Une mole, c'est ce gros nombre-là. Mais bien sûr, on ne peut pas l'écrire ici. On l'écrit d'une manière abrégée en notation scientifique. C'est 6,02 fois 10 à la 23 atomes de Mg. Même chose, si je te dis, j'ai une mole de HCl. Si je te dis que j'ai une mole de HCl, eh bien, en fait, je te dis, j'ai 6,02 fois 10 à la 23 molécules de HCl. C'est comme si je te dis, j'ai une douzaine d'œufs, eh bien, j'ai 12 œufs. Maintenant, si je te dis, j'ai 2 moles de HCl, en fait, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, j'ai 2
fois une mole, c'est 6,02, fois 10 à la 23, molécule HCl. Et si je fais ce calcul 2 fois 2 fois 6,02 fois 10 à la 23, eh bien ça me donnerait en fait 1,102, 0,4 pardon, fois 10 à la 24 molécules de HCl. C'est comme si je te dis, j'ai 2 douzaines d'œufs. 2 douzaines d'œufs. Eh bien, c'est comme si j'ai 2 fois une douzaine, c'est 12. Eh bien, tu vas me dire, ben, t'as 24 œufs. Parce que ça va être 2 fois 12. Donc, c'est ça la mole. La mole, ça nous permet, tout simplement, au lieu de travailler avec une seule molécule ou bien avec un seul atome, on va travailler avec un grand nombre d'atomes. Et c'est ça ce qu'on fait dans l'expérience de tous les jours. On n'utilise pas une molécule et puis un atome, on utilise un grand nombre d'atomes. Et en général, on utilise les moles. On utilise ce grand nombre-là, le 6,02 fois 10 à la 23 molécules. Maintenant qu'on a compris la mole, c'est quoi? Eh bien, il y a quelques vocabulaires que tu dois connaître. Premièrement, le Na, qui est égal à 6,02 fois 10 à la 23. Ce nombre-là, 6,02 fois 10 à la 23, on le note Na. Et on le nomme nombre d'Avogadro. Donc, nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la 23. Donc, on le note Na parce que 6,02 fois 10 à la 23, c'est un gros nombre. On le note le Na. N, ça veut dire nombre. A, ça veut dire Avogadro. Donc, 6,02 fois 10 à la 23 particules par mole. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices pour savoir comment on utilise ce Na et cette mole-là. Alors, je vais les enlever ici. Et j'écris ici Na, comme ça. Elle est égale à 6,02 fois 10 à la 23 particules par mole. Pourquoi on l'écrit par mole? Ça veut dire une mole va contenir 6,02 fois 10 à la 23 particules. Alors, quand je dis particules ici, ça pourrait être atome, ça pourrait être molécule, etc. Ou ça pourrait être particules comme des électrons ou des protons ou autre chose. Donc, c'est ça le Na. Maintenant, faisons le premier exercice. Je vais mettre ici. J'ai par exemple 2,5 mol de Mg. J'aimerais savoir combien j'ai de particules Mg. Donc, combien d'atomes, Mg j'ai. Combien d'atomes Mg? Eh bien, tu vas me dire, c'est très facile. Pourquoi? Parce que je connais une mole. Je sais qu'une mole, combien elle contient de particules? Il contient 6,02 fois 10 à la 23. Je mets ça entre parenthèses, attention. Et tu me dis, il suffit que je fasse un produit croisé. Je sais combien de moles j'ai 2,5 moles. Eh bien, il suffit que je fasse le produit croisé et je trouve le nombre de particules. Ce nombre de particules, on va l'appeler grand N. Donc, grand N, tu vas me dire, je fais le produit croisé, 6,02 fois 10 à la 23 fois 2,5 moles, qui doit diviser 1. Et tu me dis, si je appelle ma calculatrice, comme ça, et puis que je fasse le calcul, 6,02 fois 2,5, eh bien, tu vas me dire, ça me donnerait 15,05 fois 10 à la 23. Ici, c'est un atome. Atome. Et celui-là, je peux l'écrire encore 1,505 fois 10 à la 24 atomes. Ça, c'est la notation scientifique. Regarde une vidéo sur la notation scientifique parce que c'est très important en chimie maintenant que tu utilises la notation scientifique. Donc, c'est ça ce que tu vas me dire. Donc, il suffit que je fasse un produit croisé pour que je trouve le nombre d'atomes que je veux. Prenons maintenant un deuxième exercice. On va faire le contraire maintenant. Disons que tu me dis, moi je connais le nombre de molécules de HCl. Par exemple, j'ai N est égal à 0, est égal à, par exemple, 2 fois 10 à la 24 molécules. Je connais le nombre de molécules de HCl. Et j'aimerais savoir le nombre de moles. Donc ici, quel est le nombre de moles? Le nombre de moles. Petit m, on va noter petit m.
C'est comme si tu dis, j'ai par exemple 48 œufs, combien j'ai de douzaines? Ok? Donc là encore, on va faire quoi? Le produit croisé, parce que celui-là, on le sait. Tu vas me dire tout simplement avec le produit croisé, tu me dis, je sais qu'une mole contient combien de particules? Eh bien, il contient le nombre d'Avogadro de 6,02 fois 10 à la 23. Et tu vas me dire, il suffit que je fasse encore ici. Je connais le nombre de molécules, donc je dois le mettre en bas parce qu'avec le nombre de molécules, donc c'est 2 fois 10 à la 24 particules, ici atomes, ici c'est molécules, ici c'est particules, et comme on a dit particules, ça peut être molécules ou atomes, et tu me dis, je dois trouver lui, le petit n ici, et bien tout simplement, tu vas me dire, je vais faire le produit croisé, petit n est égal à 2 fois 10 à la 24, fois 1 mol, qui doit diviser, je dois le mettre entre parenthèses, toujours mettez ça entre parenthèses, 6,02 fois 10 à la 23. Et si je donne ça à ma calculatrice, alors qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnerait 2, qui devra diviser 6,02, comme ça. Tu vas me dire, eh bien ça me donnerait 0,33 fois 10 à la 1. Et ça revient à le multiplier par 10. Moi, j'ai fait un petit calcul avec les notations scientifiques. Ça me donnera, tu me diras, eh bien, c'est 3,3 moles. Eh bien, tu vas me dire, voilà, j'ai trouvé le nombre de moles, tout simplement en faisant le produit croisé. Alors, on va résumer maintenant ce produit croisé pour que tu saches comment l'utiliser. Eh bien, alors, on va effacer ici. Ce que tu dois savoir, c'est que Na, c'est le Na, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, je mettrai ici nombre d'Avogadro. Quand tu entends nombre d'Avogadro, c'est le Na. Et j'ai celle-là. Une mole correspond à quoi? Au nombre d'Avogadro. 6,02 fois 10 à la 23. Qui est égal à le nombre de moles, c'est petit n, et le nombre de particules, c'est grand N. Toujours on est comme ça. Alors, je l'ai noté comme ça. Petit n, nombre de moles. Donc, quand tu vois petit n, c'est nombre de moles. Grand N, nombre de particules, nombre d'atomes ou de molécules. Il y a un autre raccourci, ce qu'on appelle le triangle, comme ça. Ça nous aide toujours à l'utiliser. Par exemple, le triangle, si tu peux te rappeler du triangle, j'ai ici comme ça. J'ai ici grand N, ici j'ai le petit n, et ici j'ai le Na, le nombre d'Avogadro. On peut utiliser aussi ce triangle-là pour résoudre les exercices. Alors, je te montrerai comment on utilise ce triangle-là. Alors, donc tu peux revenir toujours aux vidéos, c'est-à-dire tu peux rejouer la vidéo. Donc, je vais faire le triangle ici, et je vais te montrer comment on utilise le triangle-là, si tu veux te rappeler avec le triangle. C'est comme ça. Ça, c'est N, ça, c'est petit n, et ça, c'est Na. Le Na encore, c'est le nombre d'Avogadro. Disons, moi, l'exercice ici, j'ai petit n. Je connais petit n est égal à 0,5 mol. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il me demande? Le nombre de particules, le grand N. Comme ça. Eh bien, comment je vais le faire? Eh bien, tout simplement, dans le triangle, ceux qui sont à côté, un à côté de l'autre, c'est un fois. Et ceux qui sont un en bas, un en bas, c'est une division. C'est comme une fraction. Par exemple, moi, je cherche n. Donc, j'écris n égale. C'est lui que je cherche. Eh bien, qu'est-ce que je vais écrire? Ceux qui restent, le n et le na. Donc, il y a un à côté de l'autre. Donc, c'est un fois. N fois na. Et puis là, j'écris n est égal. Le petit n, c'est 0,5 mol. Fois le na. Le na, je le sais. C'est 6,02 fois 10 à la 23. Particules par mol. Et là, si je fais ce calcul-là, ça me donnerait en fait combien de particules? Ça me donnerait 3,01 fois 10 à la 23, par exemple, atomes, aux molécules, aux particules. Donc, tu vois comment on utilise le triangle ici. Maintenant, je vais faire un autre exercice pour montrer comment on utilise le triangle. Et là, j'ai trouvé le nombre de particules. Faisons un autre exercice ici maintenant. On va retracer encore le triangle. Comme ça. Ça, c'est grand N. Ça, c'est petit n. Ça, c'est Na. Alors maintenant, regardons le deuxième exercice. Par exemple, deuxième exercice, je sais le nombre de particules, le grand N. Ils me le disent, par exemple, c'est 3 fois 10 à la 22 particules. Ben, je mettrai ici atomes, par exemple, atomes d'aluminium.
atomes d'aluminium, par exemple, AL. Et j'aimerais savoir combien de moles. Donc le N, c'est quoi? Eh bien, encore, je peux revenir à mon tableau ici. Moi, ce que je cherche, c'est le N. Je l'encercle. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a N en haut et NA en bas. Donc, j'écris petit n égale. Donc, le grand N, je le mets en haut sur le N qui est en bas. Et bien, c'est une division. Et puis, je vais faire comme ça. Le grand N, il me l'a donné, c'est 3 fois 10 à la 22, qui divise le 6,02 fois 10 à la 23. Et là, je les mets entre parenthèses pour ne pas se tromper dans les calculs. Moi, je vais faire ma calculatrice encore. Et là, je vais faire 3, qui devra diviser 6.02, qui me donne en fait, donc j'arrondis, donc 0,5 fois 10 à la moins 1, qui me donne finalement 0,05 moles. Donc voilà comment on utilise les moles et qu'est-ce que ça veut dire la mole. Donc, revisite encore la vidéo, tu dois bien savoir comment on utilise la mole. Quand on a le nombre de particules, comment je trouve le nombre de moles. Quand j'ai le nombre de moles, comment je trouve le nombre de particules. C'est très important. Ça. Donc voilà. Donc les autres vidéos, on va regarder comment on lie la mole à la masse. Comment on calcule les grammes à partir des moles et comment on calcule les moles à partir des grammes. Donc voilà.